messieurs. Bonjour. Donc ce mois-ci est sorti Islander, le tome 1, série qui est prévue en 3 tomes. Caril Ferret, vous êtes romancier de base, c'est bien ça. Un de vos livres, Zoulou, a été adapté au cinéma. Vous avez fait en 2013, vous avez sorti une BD qui s'appelait Maori, avec Jimzope et Kamunkoli. Et puis vous avez fait Sangoma avec Corentin Rouge, et là vous revenez encore à la BD. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce média? Moi j'ai toujours aimé la BD en fait, donc en fait ce qui est difficile quand tu fais des scénarios, c'est de trouver un dessinateur. Sinon ils sont pris pendant des années, ça colle pas, donc le plus dur quoi. Pour toi c'est pas de faire un scénario, c'est de trouver le dessinateur. Pour moi c'est assez naturel, c'est vraiment l'occasion qu'a fait le larron. Le larron étant Corentin. Vous connaissiez déjà le travail de Corentin? Je connaissais pas, en fait c'est Philippe Horry, l'éditeur qui m'a montré Rio, tout de suite j'ai adoré. Et je trouvais ça, tout le scénario était super, le dessin était super, le rythme était super. Et j'étais même surpris que Corentin cherche un scénariste, parce que c'est un très bon scénariste aussi. Mais finalement ça m'arrangeait bien, puisque comme ça me permettait de collaborer avec lui, et puis comme sur Sangoma ça s'est très bien passé, on s'est dit bah tiens, poursuivons l'aventure. Et quand il te propose de travailler avec toi, tu acceptes de suite? Oui, c'est moi qui l'avais sollicité avec les éditions Glénat, et donc on était très contents qu'il accepte, qu'il trouve le temps parce qu'il est très occupé entre ses multiples projets, qu'il trouve le temps et l'envie de faire de la bande dessinée. Donc on avait attendu pour Sangoma à l'époque. On était curieux de voir ce qu'il allait nous proposer, et puis on était ravis du fait que c'était tout de suite, on voyait que c'était un vrai scénario et on pouvait projeter le livre que ça allait être. Donc on était super heureux. Mais avant cela, tu connaissais ces romans? Oui, j'avais lu Zoulou, j'avais lu Mapuche, j'avais lu 3 ou 4 romans de Caril. Et c'était en les lisant que je les trouvais très visuels, très cinématographiques, et avec des préoccupations politiques et sociales contemporaines du fait du polar, qui était un peu ce que je recherchais aussi en BD, ce que j'avais un peu recherché avec Rio. Et pour moi, il y avait un univers commun, donc c'était le cas. Et en plus, après, on s'est entendu dans le travail, donc c'était super. Donc là, on est là réunis pour Islander. Alors comment est né ce projet? La toute première impulsion, c'était moi qui lui ai demandé de faire un projet qui se passe dans la neige, pour avoir moins de choses à dessiner, et une histoire d'amour et de la neige. Voilà, c'est parti de là, et Caril a amené tout le reste. Moi j'avais fait un bouquin en Sibérie, donc j'avais pas envie que ce soit en Sibérie. Et puis quand tu fais tous les pays du Nord, en fait, il n'y en a pas tant que ça. En fait, aller au Groenland c'est un peu compliqué, et l'Islande, je n'étais jamais allé. J'ai dit tiens, l'Islande. Mais comme l'Islande, il y a plein de polars islandais, blabla, ou en tout cas nordiques. On voulait pas faire un polar, je me dis on va pas plutôt faire un polar, on va essayer de faire un truc décalé en fait, comme la crise migratoire. Malheureusement c'est un sujet qui est parce que le scénario il date d'il y a au moins 4 ans quoi. Et la problématique existait déjà. En fait, je me dis renversons les rôles et faisons ça en Islande. Et comme ça c'était l'occasion aussi qu'on y aille tous les deux, parce que je savais que Corentin comme moi aime bien aller sur place pour s'imprégner du lieu. Ouais. Voilà. Oui. Voir, projeter l'histoire, faire de la documentation. J'essaie de le faire à chaque fois, et là c'était très sympa qu'on le fasse à deux, parce qu'on a reparlé de l'histoire, réimaginé des choses, trouvé des idées sur place. Ouais, des lieux et tout. Et donc le départ du livre, ça se passe au Havre. C'est là qu'on voit le cas des gens qui veulent partir. Et pourquoi avoir choisi ce lieu, la France? L'idée c'était de partir du Nord, c'était de partir Islande ou Écosse, en tout cas il n'y a plus que les territoires du Nord qui sont éventuellement viables, qui sont un peu le reste de l'Europe. Et autant commencer en France quoi. Et puis le Havre, on s'était dit tiens, mais c'était au niveau du dessin, le Havre ça avait un cachet, et Corentin m'a dit tiens, le Havre c'est bien. Est-ce que vous imaginez que ça puisse se passer en France, un tel récit? Moi je suis un peu pessimiste sur le sort de l'humanité, donc c'est toute l'Europe. Dans notre histoire c'est pas que la France c'est toute l'Europe.
le monde entier, même si on n'en parle pas, c'est pas le sujet. Puis ça a été, c'est un sujet qui a été traité 1000 fois. Mais l'idée, c'était de suite. En fait, c'est plus politique que la dystopie. Elle est quand même contemporaine. Enfin, c'est un peu un oxymore, mais tout ce qui se raconte, c'est les problématiques. On peut entendre Darmanin et Retailleau dire les mêmes trucs. Enfin, les opposants, etc. Donc, vous voulez un truc qui soit un peu anticipé, mais qui parle d'aujourd'hui. Et dans le récit, d'ailleurs, bon, on voit que l'Islande est séparée en deux. Il y a deux gouvernements, je veux dire, proches. Enfin, pas une guerre civile, mais ça pourrait arriver. Et on voit dans un des camps là où ils parquent les migrants, quoi. Ce qui est horrible, ils sont en bas d'une falaise, en bord de plage, et c'est pas l'idéal. Mais comment imaginer un truc comme ça? Justement, quand on était là-bas sur place, on s'est baladé le long d'une plage. Très sauvage. Très sauvage, très violente, la mer hyper violente, glaciale, et puis des falaises tout de suite abruptes qui allaient jusque dans la mer. Et donc c'est Karel qui a eu l'idée de tiens, ça pourrait être vraiment un endroit. On cherchait un endroit naturel pour cette prison, et sur place, on a réussi à projeter. Ouais, c'était vraiment une prison à ciel ouvert. Ouais. Et vraiment les camps, les gens ils sont là depuis des années, et souvent c'est épouvantable, quoi. Enfin... Là, bon, quand on voit ton dessin, c'est impressionnant la façon dont tu as dessiné la falaise, et la vue sur le camp et les gens qui sont en bas, quoi. Mais c'est impressionnant, ça choque quelque part. Bah, le traitement souvent est un peu inhumain, hein, des migrants. Hein, enfin, En plus, dans ce camp-là, il y a des hiérarchies. Oui, parce que comme en prison, c'est toujours les méchants qui prennent le pouvoir. Hein. C'est pas c'est rarement Mandela, quoi. Enfin, si, mais bon. Après, ce qui permet d'avoir plusieurs personnes, enfin, des personnages qui vont trahir, qui vont profiter, et d'autres qui vont en pâtir. Oui, après, dans chaque camp, il y a des équilibres, des rapports de force qui se recréent à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup de rebondissements possibles dans tous les camps. Donc, ce qui est bien aussi dans ce premier tome, on ne sait pas qui est Liam, le héros principal, on va dire. On ne connaît pas son passé, on ne connaît rien encore. On sait qu'il cache des choses. Par contre, on découvre que certains personnages ont des relations avec d'autres personnages, sans qu'on le découvre de suite. On ne le voit pas de suite. Mais comment imaginer de telles choses? Comme il y avait 3 tomes, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait s'étaler. S'il fallait faire qu'un tome et il fallait que tout soit fini, on aurait réduit la voilure. Je pense qu'on aurait laissé planer moins de mystère. Et comme l'ouverture, c'est beaucoup d'action, dans l'action, c'est pas le moment du blabla. En fait, quoi. Donc tu suis des gens, tu vois qu'il se passe des trucs, mais le truc, on espère que le lecteur va se dire ah, tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc en fait, on vous dira pas qui il est. Mais c'est pas tant. L'enjeu, c'est pas vraiment, c'est plutôt ce qui se passe, quoi. Lui, on voit bien c'est fini. Enfin. Mais c'est aussi la rédemption. Enfin, il va pas s'arrêter à un rôle de bad boy qui sauve sa peau parce qu'il se trouve avec des pires que lui. Et puis il a un peu d'humanité, en fait, qui au fur et à mesure, ça va se révéler. Déjà la rencontre avec Trace, moi je serais beaucoup moins blasé que lui, en la rencontrant. Après, il y a une scène un peu qui m'a touché, c'est quand il vole le passeport de la jeune fille. Là, il y a des scènes fortes là, que tu as dessinées toi, avec les regards, c'est impressionnant comment ça fonctionne. C'est comme au cinéma, quoi. C'est incroyable. Oui, c'était un moment un peu où le personnage se révèle pas sous un très joli jour, on va dire. On en fait un peu un traître, enfin un lâche. Et il fallait quand même qu'il reste attachant pour le lecteur. Et donc, pour que ce soit peut-être possible, il fallait que l'émotion prenne le dessus pour le lecteur et qu'il ressente vraiment le moment. Et à la fois faire vivre l'émotion par le personnage qui est trahi et aussi pour le lecteur. Donc, il y avait ces deux choses qui devaient se combiner. Et si ça fonctionne, tant mieux. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une trahison qui va le suivre sur les 3 tomes. Donc, c'est vrai que dans ce premier tome, déjà, il y a plusieurs moments de beaux morceaux de bravoure, impressionnants, qui marquent le lecteur. Et, comment on écrit ces scènes-là?
Comme il part de loin, il fait quand même un coup de pute. Mais après, en fait, dans des situations où c'est chacun pour soi, et tu sais qu'il y a une place pour 100, c'est la bagarre. Hein. En fait, alors, il y en a qui restent dignes et d'autres pas du tout, quoi. Et lui, qui a déjà tout perdu, il est plus à une lâcheté près, mais on voit assez vite quand même que il se fait du mal aussi en faisant du mal. Et ce qui était intéressant, je trouve, c'était de lui mettre dans les pattes, même s'il l'abandonne une fois ou deux, une ado qui est la sœur, mais qui ne sait pas du tout qu'en fait, c'est à cause de lui. Donc il traîne sa culpabilité. Et en fait, c'est un miroir qu'on lui fout. Elle le sait pas, mais elle lui fout dans la gueule toujours. Regarde qui tu es, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il fuit. C'est même que c'est pas dit. Du coup, je trouve que ça donne l'empathie. Enfin, en tout cas, le lecteur, il est pas. Ah tiens, lui c'est le méchant, lui c'est gentil. Et on voulait ils sont en mouvement comme les dessins de Corentin, quoi. Et quand vous écrivez le scénario, vous écrivez comme vos romans ou vous faites vraiment un scénario BD? Non, c'est vraiment un scénario BD, quoi. Parce que la grosse différence, c'est comme le cinéma en fait, quoi, c'est que quand tu écris un roman, t'as du style. Enfin, tu écris de cette manière, quoi. Là, j'écris l'histoire. Et d'abord, j'écris l'histoire, puis je la fais lire à Corentin, et puis il me fait des retours, on bosse, mais juste l'histoire, quoi. Une fois que l'histoire est à peu près basée là-dessus, après je passe à la version dialoguée, puis et là aussi il me fait des retours, et même là où les trois tomes sont écrits, dialogués, tout est fini. Quand Corentin reprend là il a commencé le tome 2, il me dit tiens, là il manque une case, là on pourrait changer ci, ça, parce qu'en fait ce que tu lis et ce que tu dessines, il y a une différence que moi je connais pas en fait, quoi. Mais lui, Corentin, il voit très bien en fait dans le rythme de la planche, qu'est-ce qui manque, donc c'est bien ça, on est toujours ensemble. Et quand tu lis son scénario, déjà tu vois le dessin? Non. Enfin, j'ai plus une sensation du rythme général. Et puis après, c'est vraiment en dessinant, en travaillant les cases, les recherches que les choses se construisent. Mais j'ai la musique générale un peu en lisant le scénario. Et alors que c'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble, est-ce que c'est un plaisir toujours? Ah bah oui, de plus en plus. Il y a encore 2 albums, donc on est assez excités de continuer. Moi, je veux plus le lâcher. Hein. De toute façon, tout le monde le veut. Hein, donc, c'est pour ça que je fais des 17 tomes, comme ça, jusqu'à la fin de ses jours. C'est moi qui le garde. Là, on était à la présentation Glénat ce matin, on a vu que vous y étiez et vous avez lancé votre autre projet là, cette année, avec Alex Machaut. Là, c'est pas Corentin. C'est notre bande. Ouais, super bien. En fait, Corentin, moi j'ai plein de scénarios en stock. Si Corentin pouvait tous les faire, c'est génial, mais il peut pas faire 150 pages en 3 mois. Écrire un scénario, c'est vite fait. Des fois, je dis souvent, dans le Sangoma, il y a une course-poursuite dans un township. Moi, je l'ai écrit en 33 secondes. Oui, il se passe 6, là, et lui, 33 jours. Ouais, c'est pas pareil, quoi. On n'est pas sur là. C'est plus compliqué. Donc les tomes 2 et 3 sont déjà écrits ou pas encore? Ouais. C'est déjà fini, c'est plié. Plié. Tu les as lus? Oui, jusqu'au bout, bien sûr. Ouais, faut les faire maintenant. Et ça va pas s'arranger. Ouais, non, c'est de plus en plus cruel. Bon, mais merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Merci à vous. Merci.